Et si créer un service, c'était pas juste une question de stratégie? Si c'était plutôt comme un accouchement. Oui, c'est ça, un accouchement. Parce que moi, mes projets, ils naissent pas dans un tableau Excel, ils naissent dans le corps, dans le silence, dans le temps. Je laisse l'idée cogner, je la laisse cogner longtemps, et si vraiment elle insiste, si elle me revient encore et encore, là, je sais qu'elle veut me traverser, je veux qu'elle veut passer par moi pour pouvoir naître. Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour et merci d'être là sur le podcast et sur YouTube maintenant que je suis techno. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est incontournable, n'est-ce pas, quand on est entrepreneur, c'est créer ses services ou créer son service, mais on va le prendre d'un angle, pas d'un point de vue pédagogique ou technopédagogique, on va plus le prendre d'un point de vue existentiel, en lien avec l'idée de savoir comment le service naît. Donc ce sera pas l'opérationnalisation, mais ce sera un petit peu en amont. La façon dont moi je crée mes services, c'est un peu la façon dont je vis ma vie en général, et c'est pas anodin, n'est-ce pas, que j'ai appelé mon entreprise Let It Be. C'est que je considère que je vais le dire comme ça, puis ça va sortir comme ça, puis vous allez mettre évidemment des bémols derrière, mais que j'ai le choix, mais c'est la vie qui décide beaucoup pour moi. Et pour moi, c'est confortable de me dire ça, que l'intelligence de la vie me traverse, et quand cette intelligence me traverse, ça laisse des traces que après je peux opérationnaliser sous forme de service. Et donc c'est pas moi qui réfléchis concrètement à quel service je vais créer, c'est plutôt dans le corps, dans l'expérience, j'ai des intuitions qui se matérialisent sous forme d'idées, qui ultimement se matérialisent sous forme de service. Mais tout ça se fait dans un grand let it be, n'est-ce pas? Un grand laisser être, un grand lâcher prise. Donc, quand j'ai une idée de service, ça part bien souvent d'une intuition qui monte en moi et qui est comme une idée de service ou un besoin que je sens que je pourrais venir combler avec qui je suis, avec les connaissances que j'ai. Et je suis pas quelqu'un qui me précipite. Donc autant en amitié que dans le monde des services ou autres, je me laisse beaucoup de temps pour voir les choses aller. Donc, mon intuition sur qu'est-ce que pourrait être un service, il y a une expression en France qui dit languir. Ça veut dire je la fais attendre. Donc, mon intuition, je la fais languir pour voir si, en cognant souvent à la porte, si elle est vraiment motivée à ce que ce soit moi qui l'opérationnalise, en opérationnalisant cette idée, si elle est vraiment motivée, ce sera vraiment à travers moi que cette intuition veut travailler. Et donc c'est vraiment l'idée que quand j'ai une idée par rapport à un nouveau service, puis je vous en parlerai aussi par rapport aussi à la façon dont je fais des méditations, c'est un petit peu différent, mais je veux aussi vous en parler dans un prochain podcast. Il y a vraiment l'idée que faut que ça cogne souvent en moi et que ça devienne présent, extrêmement présent, pour qu'après je tente de l'opérationnaliser. Donc c'est comme si finalement je vous disais que je croyais au destin, et je vous ai dit aussi en parallèle que c'est aussi la façon dont je vis aussi mes relations. Par exemple, je me dis, si une personne doit être dans ma vie, c'est sûr que il va y avoir quelque chose qui va nous rapprocher. Donc j'ai l'exemple, je fais une parenthèse ici, mais j'ai l'exemple de mon incroyable collaboratrice Jessica, qui a cogné à la porte de Let It Be, je pense que c'était en 2020. Et au départ, moi, je me voyais pas avoir une personne qui travaille avec moi. Je disais, j'ai trop une slow life, t'imagines pas, qu'est-ce que tu vas apprendre avec moi? Mais Jessica, qui est de nature quand même très tempérée, qui est pas du style à beaucoup insister, a quand même insisté, et elle a commencé à faire un stage chez Let It Be. Et finalement, après, c'est comme si... après, on s'entend tellement bien que ça fait en sorte qu'on collabore ensemble
et on peut plus se passer l'une de l'autre, en tout cas de mon bord. Mais c'est comme si je lui avais dit non une première fois, mais il y a comme quelque chose qui a comme réinsisté, alors ça lui ressemble pas. Et là, c'est comme rentrer un petit peu plus dans mon espace, et j'ai finalement, au bout de quelques semaines ou peut-être un mois, dit oui. Et donc c'est un peu la même idée de pas se précipiter. Ah, j'ai une idée, faut que je l'opérationnalise. Non, non. L'idée, si c'est la bonne pour vous, elle va rester pérenne. Parce que des idées, on peut en avoir des tonnes chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, il faut voir que ce soit pas une fausse bonne idée, j'ai plus l'expression, mais il faut sentir que vraiment il y a quelque chose qui insiste. Et donc, une fois que je sens que ça devient un petit peu plus vivant en moi, cette idée, je lui laisse de l'espace pour voir comment elle va s'opérationnaliser. Tout ça, ça se passe dans l'invisible encore. Je suis pas en train d'écrire, j'écris pas de site internet ou autre, mais je lui laisse de l'espace et je note dans des cahiers. Ça, c'est la seule chose que je fais. Donc, j'ai une initiative que j'avais appelée Mudita. J'ai marqué un cahier Mudita. Puis là, je notais des idées à droite à gauche. Et ce processus-là, il peut être sur des semaines, voire des mois, mais il y a comme vraiment une longue inspiration avant que je me décide de l'opérationnaliser. Mais c'est comme si, pendant cette longue inspiration-là, le projet était vivant, mais je ne lui donne pas encore le OK pour être opérationnalisé. C'est comme s'il était en moi et qu'il grandissait de jour en jour à travers les idées que j'ai, à travers les lectures que je fais, à travers un échange que je peux avoir avec une autre entrepreneur, une amie ou autre, qui vient comme le bonifier, même si on parle pas spécifiquement de ça. Et donc c'est comme si en moi, il y a comme quelque chose qui énergétiquement grandissait. Et ça, c'est le projet. Et je vois ça après comme un accouchement, parce que après cette longue inspiration, qui peut durer évidemment plusieurs mois, il y a comme un moment où là il faut que je le sorte. Et quand je le sors, c'est phénoménal de voir à quel point ça va vite. Donc comme par exemple le dernier projet que j'ai eu, les dernières idées que j'ai eues, c'est comme si j'avais mis beaucoup de temps à l'incuber. Ça m'a pris plusieurs mois parce que il y avait des peurs aussi là-dessous. Donc j'ai quand même pris mon temps, je glanais les idées, je donnais les petits angles, je m'amusais à écrire des plans de cours, bref, j'étais vraiment dans l'esprit où je nourrissais cette initiative-là, ce projet-là, et je nourrissais sans penser que j'allais le redonner, parce que il y avait une petite peur aussi en lien avec ça. Mais je lui donnais vraiment beaucoup d'espace en moi pour le rêver. Et un jour, c'est comme si le déclencheur, ça a été quand j'ai trouvé son nom. J'ai trouvé son nom. Et là, à partir du moment où j'ai trouvé son nom, c'est comme si il fallait qu'il naisse. Fallait qu'il naisse, ça veut dire j'écris la page de vente, je crée le produit sur mon site internet, et je crée le projet en tant que tel, mais ça c'était tellement facile, délicieux, évident que ça s'est fait aussi en un clin d'œil. Et en une après-midi, ce qui est relativement très court, en tout cas de ce que je peux voir, en tout cas c'est très court. Et en une après-midi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis au monde ce projet-là. Et d'ailleurs, ce projet, je vais vous en parler parce que je pense qu'il peut vous intéresser. Et là, c'est comme si il y avait eu une grande période de gestation où je me suis mis aucune pression sur un timing, un moment où il fallait le livrer, un moment où il fallait que je le livre, un moment où il fallait que je sorte, l'idée de teaser mon audience. Je sais que ce que je dis là, ça peut manquer de structure, mais c'est pas l'idée d'avoir une structure d'une part. Ça contrevient un peu à tout ce que les coachs d'affaires enseignent, où justement il faut prévoir, avoir des deadlines, etc. Moi, je suis plus dans l'optique de go with the flow, de let it be, que la vie nous traverse. Donc, le bon moment sera le moment où le projet sort. Donc, je me mets pas une pression pour que ça sorte absolument. Donc, à partir du moment où j'ai ressenti que j'avais son nom, là, il y a comme quelque chose qui est sorti. Et alors, qu'est-ce qui est sorti? C'est un projet que j'ai appelé Mudita. Mudita, ça veut dire joie altruiste en pali. Pali, c'est la langue sacrée du bouddhisme et une des plus vieilles langues. Et Mudita, en fait, c'est j'appelle ça une initiative, mais ce serait comme une expérience sous forme de 3 classes de maîtres, donc de 2 heures, où finalement on vient rêver, créer,
à partir de qui on est, ce que j'appelle le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un monde où les codes dans ce monde-là sont au service de la santé, de l'écologie, de l'autre. Donc une vision très altruiste de l'entrepreneuriat, comme dans l'idée que comme dans l'idée, en tout cas pour moi, ça part de un peu la nausée qu'il y a d'être dans un monde entrepreneurial qui vise toujours le toujours plus, je veux faire les 6-7 chiffres de je sais pas quoi, comme si finalement on parlait des chiffres et après on s'intéressait à comment aider la planète. Alors que Mudita, le nom le dit, c'est presque provoquant pour un projet entrepreneuriat, mais c'est se dire que on est là d'abord pour l'autre, on est là d'abord pour la planète, pour les animaux, pour nos clients, pour tout ce qui est l'écosystème autour de notre entreprise et de notre vie. Et l'argent flow, c'est la conséquence, mais c'est pas l'objectif de faire un lancement à 6 chiffres, de faire ceci, de faire cela. Je vous en parle, puis ça vient me chercher parce que je trouve ça hypocrite de tout le temps parler d'argent, alors que l'argent, c'est quelque chose de très important, mais qui est toujours une conséquence d'un appel profond. Et quand ça devient la cause pour pouvoir marquer ou dire qu'on a fait 6-7 chiffres, ben ça veut dire que l'argent nous sert, l'argent est notre priorité et que la transformation de nos clients ou autres, ça devient en deuxième. Comme disait Jésus, on peut pas servir deux maîtres. Et je pense que servir une cause qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, ça devrait être ça l'entrepreneuriat du nouveau monde. Et donc, mon idée là-dedans, c'était de venir greffer donc 3 classes de maîtres que j'ai appelées Mudita. Il y avait une classe qui s'appelle Élan, qui est l'idée de regarder qu'est-ce qui est le feu en vous, vos convictions, votre rêve qui vient vous mettre justement le feu aux poudres pour que vous puissiez avoir l'impulsion pour créer une entreprise à votre image. Et une deuxième classe de maîtres que j'ai appelée Gardienne, qui est vraiment dans l'esprit de venir vous donner des garde-fous, parce qu'on le sait, on est tous pareils, on est tous animés de convictions profondes, de belles valeurs, mais à certains moments, on est déstabilisé par les discours ambiants et on se dit oh ben oui, mais moi ça me plairait aussi de faire les 6-7 chiffres de je sais pas quoi. Et donc c'est comme si parfois on avait des tentations, mais on sait que ces tentations c'est pas nous, mais elles nous tentent quand même. Et donc ça prend des garde-fous. Donc on voit ça dans la deuxième classe de maître. La troisième classe de maître, je l'appelle Space Life. Donc ça c'est mon mot pour remplacer un peu Slow Life, parce que moi je suis pas quelqu'un de lent, je suis quelqu'un plutôt qui a besoin de beaucoup d'espace, mais quand je fais les choses, je les fais très vite. Et donc avec cette idée de Space Life, c'est l'idée de réfléchir, il y a mon chat qui est là, de réfléchir à la façon dont on peut vivre une vie finalement qui soit au service de notre entrepreneuriat, de notre intuition, de notre créativité, parce que pour moi tout ça c'est lié. L'intuition, la créativité, c'est vraiment au cœur de la démarche entrepreneuriale. D'ailleurs, dans mes cartes d'affaires, il est marqué créer, c'est être. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le véhicule parfait pour créer. Et donc, à côté de ça, dans cet esprit-là, je veux pas juste vous donner 3 classes de maîtres, je vous donne ce que j'ai appelé UPK. Donc UPK, c'est ma trousse de premiers soins émotionnels spécial entrepreneur, ou avec UPK, ça veut dire équanimité, encore en pali. Donc c'est vraiment au quotidien pour vous aider à être équanime. Donc c'est vraiment tout simple, c'est une interface que j'appelle une trousse, il y a plein de poils de chat. Ce que j'appelle une trousse, c'est une trousse virtuelle téléchargeable. Quand vous allez sur l'interface du cours, mais vous cliquez sur votre besoin. J'ai besoin de prendre une décision, je me sens éparpillée, j'ai une émotion forte, je veux prendre une pause différente. En tout cas, il y a toute une constellation de besoins. Et en fonction de vos besoins, je vous propose une initiative sous forme de méditation pour vous permettre... Attendez, je vais retasser mon chat. Pour vous permettre de répondre à vos besoins, de rester connecté à vous-même, mais sous forme de méditation. Et dans cette trousse-là, ce qu'on s'intéresse aussi, c'est pas... juste soi-même, ça va plus loin. On s'intéresse de ce fait à comment, en méditant finalement, si vous méditez déjà, vous le savez, sinon vous allez vous en rendre compte, comment finalement le fait de méditer, ça nous permet
d'avoir un élan altruiste. Et l'inspiration qui est la méditation, on a envie de le redonner. Donc il y a aussi pas mal de ressources justement dans la trousse de premiers soins émotionnels, dans UPK, pour redonner aux autres, donc à plusieurs niveaux. Puis il y a aussi d'autres ressources pour savoir un petit peu méditer, apprendre aussi à vivre la méditation en dehors de sa chaise ou de son coussin de méditation. Donc ça, je le greffe, cette trousse-là, je la greffe à Mudita, et c'est quelque chose que vous gardez à vie. Ce que vous gardez à vie, c'est un atelier sur les valeurs, plus complet, en tout cas qui est beaucoup plus complet que ce que j'avais offert la dernière fois, mais qui permet vraiment de se donner encore une fois des garde-fous. Puis cet atelier-là, on va l'amener encore plus loin dans une des masterclass, dans une des classes de maître. Et voyez-vous, quand tout ce projet-là est sorti, ça fait très longtemps que ça vit en moi, ça fait très longtemps que dans mes convictions, il y a comme un élan profond de venir changer un peu le discours autour de l'entrepreneuriat pour aller vers quelque chose de fondamentalement plus altruiste. C'est comme si, oui, évidemment, n'importe quel entrepreneur va être forcément empathique ou altruiste parce que ses sous dépendent de l'empathie qu'il peut avoir. Mais est-ce qu'on peut renverser la manière dont on fait des affaires et avoir d'abord cet élan altruiste, puis après budgéter, donner pour qu'il y ait quelque chose qui revienne à soi, parce que cette créativité, elle vient aussi à ce niveau-là. C'est dans la créativité avec laquelle finalement on va pouvoir faire vivre nos services, qui va faire mousser nos services et qui va faire qu'on va avoir des retours, des clients. Mais quelque part, je pense qu'on ne peut pas se tromper en partant, surtout en ce moment, avec la planète qui brûle, je pense qu'on ne peut pas se tromper en ayant cet esprit de d'abord servir et d'être pleinement dans ce dédié au fait de servir. Bon, mon chat qui s'installe, donc je vais juste là, voilà, désolée. Donc c'est ça que je veux vous amener aujourd'hui. Alors j'espère que ça résonne. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et si vous voulez tout savoir sur cette expérience Mudita, ces initiatives-là, je vais mettre mes notes en commentaire. Merci beaucoup. Alors vous avez aimé mon travail, ce podcast, et vous avez envie de me redonner de l'amour, alors n'hésitez pas à les mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, et surtout laisser un commentaire gentil et je vous serai éternellement reconnaissante. À bientôt.